Ce centre a été ouvert en 2001 et inauguré officiellement en 2003. C'est un aspect de l'organisation Shivananda d'offrir le yoga dans tous ses différents aspects. Swami Vishnudevananda voulait toucher tout le monde et donc il a commencé par ouvrir des centres dans les métropoles, dans les villes, de façon à toucher vraiment les gens dans leur vie quotidienne, qu'ils puissent ressentir les bienfaits du yoga directement après leur travail. Mais en même temps, il a voulu offrir aux gens la possibilité de découvrir le yoga d'une manière plus complète et de faire vivre aux gens la vie du yoga. Et c'est dans cet esprit qu'il a commencé à créer et ouvrir ce qu'on appelle traditionnellement un ashram, c'est-à-dire un lieu où on vient pour vivre la vie du yoga, pour une durée de temps qu'on détermine soi-même, qui peut être juste venir pour un week-end, ou pour une semaine, ou pour un mois, ou même décider de faire un plus long séjour, si on en a envie, où on fait vraiment l'expérience de ce mode de vie du yoga. Om Namah Shivaya, 5:45. Good morning. Om Namah Shivaya, 5:46. Good morning. Om Namah Shivaya, 5:46. Good morning. Om Namah Shivaya, 5:46. Good morning. On commence par une méditation à 6 h du matin, accompagnée de chants de mantras, et ensuite par une petite conférence sur la philosophie du yoga. Shri Saraswati, Shri Saraswati, Shri Saraswati Rakshama. Shri Saraswati, Shri Saraswati, Shri Saraswati Rakshama. Jaya Guru Shiva Guru Hari Guru Ram, Jagat Guru Param Guru Sat Guru Sham. Jaya Guru Shiva Guru Hari Guru Ram, Jagat Guru Param Guru Sat Guru Sham. Wish good to all beings. That will enrich your life and make you happy and peaceful. Can it be that simple, life? Seems so. If you just start to practice it more, you realize, my God, that brings so much transformation. If I just open my mind and put the others in the equation, and really sincerely through prayer and through action, wish good to all, his life will become rich. Donc la journée commence d'une manière très positive par ce temps de silence, d'intériorisation, et ensuite d'exercice physique, d'exercice respiratoire, de relaxation. Bring the head up, the knees up. Levez les genoux, la poitrine. And slowly release. Amenez les hanches vers le plafond et lentement les genoux d'abord et ensuite les pieds. Les genoux un petit peu plus. Pascal, voilà, ok, très bien. Et redresse. Oh, attention. Redresse bien. Ok. Sentez l'alignement. Essayez de visualiser la posture de l'intérieur. Une ligne droite. Les hanches un tout petit peu plus. Swami Shivananda a senti que le monde allait évoluer d'une telle manière qu'il y avait vraiment besoin de techniques comme le yoga pour essayer de ramener de l'équilibre et de la paix. Et donc il a fait cette chose assez révolutionnaire de complètement ouvrir l'enseignement du yoga, de façon à ce que ça touche le plus grand nombre de personnes possible. C'était vraiment son souhait que le yoga arrive à la porte de tout le monde. Expirez, baissez les jambes derrière vous. Et une fois que les pieds touchent le sol, étirez les bras derrière vous sur le tapis. Croisez les mains ensemble. C'est comme ça qu'il a mis en place en fait cette série des 12 postures de base, dans lequel il y a une logique extraordinaire parce qu'il y a vraiment un flow en quelque sorte, très très logique, qui fait qu'on travaille le corps dans son intégralité à travers ces 12 postures de base. De l'oreille droite. Et maintenant, cerclez les bras autour des jambes et très doucement,
Vous pouvez guider les genoux plus vers le sol. Ça paraît peu 12 postures, il y a aussi beaucoup de variations, il y a plus que 12 postures en fait, mais il y a cette base comme cela qui fait qu'on travaille le corps d'une manière très très systématique. Donc, il y a des postures, des contre-postures, des postures inversées, des flexions avant, des étirements arrière, des postures debout et des postures d'équilibre. C'est encadré par une relaxation initiale, une relaxation finale. Donc il y a vraiment une grande logique. C'est très compact ce cours, mais c'est très logique et ça fonctionne. Et ensuite, on continue par un repas végétarien. Om Bolo Sadguru Shivananda Maharaja ki Jai. Om Bolo Sadguru Vishnu Devananda Maharaja ki Jai. Bon appétit. Je sais pas. Nee, es rosé. Puis tout le monde participe un peu aux activités de l'ashram par la pratique qu'on appelle le karma yoga, qui veut dire le service. Cette expérience du karma yoga, du service désintéressé, c'est l'occasion d'être avec les autres dans cette énergie positive du service. Ensuite, à 14h, de nouveau, on a un petit atelier ou une conférence dans lequel on explique les différents aspects du yoga. Karma yoga. So few of you already did karma yoga in the kitchen, cutting vegetables or doing something else. This is karma yoga. Then we have bhakti yoga. Bhakti yoga. We have now morning and evening a lot of bhakti yoga. That means chanting, repetition of mantra, singing. This is bhakti yoga. And then we have jnana yoga. This is the path of studying scriptures, spiritual scriptures. And we have the path of Raja Yoga, which you practice here most, because Raja Yoga means that you practice asanas, pranayama, concentration, meditation. So these are a few of the 8 steps of Raja Yoga. You all know how to do the silent walk, no? Yes. We synchronize the step. Donc on fait la promenade silencieuse, on synchronise les pas avec la respiration. And we can repeat Om mentally or the personal mantra. On peut répéter le son Om ou le mantra personnel. Just to relax physically and mentally. Pour se détendre physiquement et mentalement. Okay.
fois très simple, et en même temps c'est assez magique d'être pris dans cet emploi du temps comme ça, même pendant l'espace de quelques jours, la transformation intérieure que ça crée. Shri Jayadev Kavirid Mudit Mudaram Shunu Sukhadam Shubhadam Bhavasaram Keshavadhrita Dashvidharu Pujaya Jagadish Hare. C'est une tradition issue de la voie du Bhakti Yoga, le yoga du cœur, le yoga dévotionnel, ce qu'on appelle un Bhagavata Saptara. C'était une tradition qui était très chère à notre maître, Swami Vishnudevananda, qui a été de plus en plus touché par cette tradition du Bhakti Yoga et donc nous l'a transmise. Dans ce sens-là, on a invité Sri Venugopal Goswami ici à l'ashram cet été. Swami Shivananda était clair dans le sens où il a dit qu'il n'avait pas créé un nouveau yoga. Mais peut-être ce qui a été très spécifique à son enseignement et la façon dont il a transmis le yoga, c'est qu'il a fait une synthèse des différentes voies du yoga. Par exemple le Bhakti Yoga, la voie plus dévotionnelle ou rituelle du yoga, ou le Raja Yoga, la voie davantage de la maîtrise de soi, la maîtrise de son corps, de son mental, ou encore le Karma Yoga, le yoga de l'action désintéressée, étaient plutôt pratiquées indépendamment les unes des autres. Et Swami Shivananda donc a réuni toutes ces pratiques et a conseillé de pratiquer ce qu'il appelait le yoga de la synthèse et de faire un petit peu de chaque chose de façon à avoir un développement très équilibré. Anantamavyayam kavigum samudrem tam vishvashambhuvam padmakoshapratikaashagam hridayam japyathomukham. Le prêtre, c'est une personne qui vient du sud de l'Inde qui représente cette tradition du Bhakti Yoga, dans le sens où il a été formé lui-même à la répétition de ces mantras et à ces cérémonies dévotionnelles qu'on appelle des pujas, qui consistent à incarner en quelque sorte cette énergie dans ces symboles, dans ces statues, de façon à ce que ces statues nous renvoient après cette énergie. Il n'y a aucun besoin d'adhérer à tous les aspects du yoga, mais disons que c'était notre souhait d'offrir l'intégralité de la tradition du yoga. Kadamba kananavasayai, kadamba kusumapriyayai, kandarpa vidyayai, karma palaprayai, ekara rupayai, ekakshariyai, ekanekaksharakrtyai, ekapavitya nirdeshyayai, ekanandatidakrtyai, evamityagamavodhyayai, ekabhaktimadarpitayai, Le yoga signifie l'arrêt de toutes les modifications du mental, la suspension des pensées, en quelque sorte. Ça paraît très bien dans la définition, mais quand on s'assoit et qu'on se dit « ok, on essaye », on réalise très vite le problème, c'est que le mental est habitué à penser continuellement. La pensée pour nous est une véritable addiction, en quelque sorte. On est tellement habitué à penser continuellement, non pas à penser d'une manière approfondie et d'une manière logique, mais juste de penser comme on parle, en quelque sorte, d'avoir ce genre de monologue intérieur continuel qui ne s'arrête jamais.
auquel on est tellement habitué qu'on ne s'en rend pas compte. Mais dans la méditation, quand on essaye de l'arrêter, on réalise qu'on ne peut pas l'arrêter véritablement, que c'est comme une sorte de machine emballée, qu'on ne peut pas arrêter son mental, et que c'est une des raisons pour lesquelles on se sent mal à l'aise en soi-même. C'est que le mental non seulement pense tout le temps, mais pense essentiellement à des choses négatives. Essentiellement se fait du souci. C'est une des activités préférées du mental, se réveiller dès le matin et commencer à se faire du souci pour quelque chose. En général, ça ne s'arrête pas de toute la journée, sauf quand finalement on s'endort. Et là, on a des vacances de son mental pendant quelques heures. Mais sinon, si on observe son mental, ce qu'on essaye de faire de plus en plus dans le yoga, on réalise cela, qu'il y a vraiment un problème dans le mental, d'hyperactivité, que je ne contrôle pas mon mental. Les yeux. Si on fait de l'exercice, si on respire mieux, si on se détend, si on mange mieux, on médite mieux. The difficulties in practicing yoga is you have to do it. If you still live a life you've always lived and you just read about yoga, it won't work. You have to put it into practice, and that is the problem. So if you know, like the sentence what Swami Shivananda, emphasized all the time was, it's better to practice a gram than to know tons. And this is a very good sentence one should remember. So one should have patience, one should have endurance, and one should not think it's only wrapped up in a Hindu religion and that it's only for Asians. It's for humanity. It's to overcome your inner borders. Swami Vishnu Devananda would say, you are as free as a bird. You can fly anywhere if you allow it, if you cross your inner borderlines. Okay, and last one. Okay, thank you. Please understand that both Swami Shivananda and Swami Vishnadevananda were really in favor of sports, and they did sports themselves quite a bit. Swami Shivananda was a gymnast when he was young. He would jog around his own yoga hall in the Rishikesh, and Swami Vishnu did all types of sports. So really, but in this position, this muscle is totally contracted, but there's no movement at all. So maybe somebody would like to do it? So, you don't mind? This is completely contracted here. The thigh is completely contracted. So here you can see the back comes up completely. There is a curve here which continues in the neck. This is a sign that there is enough length in the front, slowly coming down. On a continué depuis 1969 où ça a commencé d'enseigner cette formation de professeur où les personnes viennent pour 4 semaines, résident sur place à l'ashram pendant ces 4 semaines et pratiquent d'une manière vraiment intensive. Souvent on nous demande comment est-ce que c'est possible de devenir professeur de yoga en 4 semaines. Bien sûr ça paraît très court dans le temps, mais c'est une expérience extraordinairement riche parce que c'est vraiment une expérience de transformation. Exhale right. On 1, on 2, on 3, on 4, on 5, on 6, on 7, on 8. Inhale. On 1, on 2. On a des gens qui viennent de tous les pays, on a des gens qui viennent de toutes les cultures, de toutes les religions. On inspire, Om 1, Om 2, Om 3, on ne laisse pas encore la jambe. Om 1, Om 2, Om 3, on expire. Om 1, Om 2, Om 3, on remonte. Encore 2, on redescend. Just breathing gently into the back, feel the abdomen pushing into the floor. Keeping the elbows tight into the body. Die Zähne auf dem Boden und die Hände, falls die Zähne auf den Boden kommen, die Hände nach vorne strecken. On voit combien les gens sont touchés par cet enseignement et créer un groupe où les gens se sont très très proches. À la fin, personne ne veut plus partir à la fin de la formation. Mettez votre tête sur le front sur le tapis, soulevez les jambes, attrapez les chevilles et à l'inspiration, soulevez les jambes, la tête et la poitrine.
Et respirez profondément. Adem in, maak de borst breed. En uitbuig je een klein stukje verder naar voren. 1 keer, ademen. Le pied droit vers la droite. On laisse glisser le bras droit sur la jambe droite. Étirez le bras gauche vers le haut, vers le plus haut que vous pouvez. Et vous allez doucement vers la droite sans déhancher. Voilà. Et vous restez là, vous respirez profondément.